Le métal gémissait. C'était le seul chant du Prométhéeus, un cargo rouillé qui avançait dans le noir absolu, ventre plein d'espoir pour une colonie affamée. Je sentais ce gémissement dans mes os, une vibration qui précédait chaque relevé de données sur mon écran. 72 heures, le chiffre clignotait, implacable. Mon pont sentait le plastique brûlé et la sueur retenue. À ma droite, Kael surveillait les trajectoires, ses mains cicatrisées déplaçant des vecteurs avec une lenteur calculée. Il ne parlait jamais en premier. Jax, le technicien, tressaillit quand un panneau de contrôle crépita. Ses yeux balayèrent le pont, cherchant mon regard. Je l'ai ignoré. La peur est un virus. Je ne lui offrirai pas d'hôte. Le docteur Petrova apparut dans l'embrasure, une ombre silencieuse. Elle ne montait jamais sur le pont sans raison. Ses yeux, cerclés d'ombres bleutées, se posèrent sur moi, puis sur la nuque tendue de Jax. Elle observait. Elle évaluait nos fissures. Je tournai la tête, et son regard se détourna, feignant d'étudier un moniteur de signes vitaux mural. « Tout est dans le vert, docteur », ma voix résonna, plus sèche que je ne l'avais voulu. Physiquement. Sa réponse était un souffle. Elle ne précisa pas le reste. La routine était un cocon usé. Chaque minute était identique à la précédente, une répétition étouffante bercée par le gémissement du vaisseau. Puis l'écran de navigation clignota, traçant une ligne d'alerte jaune à la lisière du système. Une fluctuation gravitationnelle, commandante, annonça Kael. Sa voix était un ronronnement bas, presque apaisant. Infime, probablement un écho. Je fixai la marque pulsante sur la carte stellaire, un point de désordre dans nos calculs parfaits. Un écho ne vous regardait pas en retour. L'alarme hurla comme une bête blessée. Le Prométhéeus trembla, non pas sous un impact, mais comme s'il était pris dans une main géante qui le tordait. Compensation gravitationnelle à 120%. La voix de Kael gronda derrière le crissement des sirènes. Ça dépasse tous les modèles. L'écran principal se déchira de chiffres fous. La fluctuation n'était pas un écho. C'était un mur, une marée planétaire, un déferlement de gravité pure, déchirait le vide là où le vide devait être. Mon esprit calcula. Froid, rapide. La trajectoire était mauvaise. La colonie Thalassa se trouvait exactement dans la zone de cisaillement. Poussée auxiliaire maintenant, visez la poche calme au nord écliptique. Les moteurs grondèrent en protestation. Le vaisseau tangua, sa structure métallique gémissant. Jax, cramponné à son poste, avait le visage d'une cendre. Ses doigts volaient sur les commandes, mais ses yeux étaient des puits de panique. La poche se rétrécit, annonça Lysander. Sa voix était étrangement plate, comme un constat. Les modèles prévoient un effondrement dans 40 secondes. 35, corrigea Kael, les veines saillantes sur son cou. Le choix se cristallisa dans ma tête, une équation sans variable heureuse. Continuer vers Thalassa, c'était la mort pour tous. Reculer était impossible, la marée nous rattraperait. Il ne restait qu'un angle de fuite, un chenal étroit de données en rouge sur la cartographie. Changer de cap. Portée 098, déclinaison négative 15, Kael me lança un regard. Il comprenait. La carte affichait notre nouvelle destination en lettres sinistres, champ des lamentations. L'impact nous projeta tous. Le monde devint un chaos de lumière rouge, d'odeur d'ozone brûlée et du hurlement strident de la coque qui cédait. Quand la gravité artificielle se stabilisa, clignotante, la vue extérieure montrait une déchirure béante dans le flanc tribord. Parmi les déchirures de la coque, Kael pointa du doigt des résidus de polymère magnétique encore incandescents. Sabotage, commandante, des charges de démolition. Le sang dans mes veines se glaça. Mes yeux se rivèrent sur la seule route encore verte de la cartographie. Je prononçai la sentence, chaque mot un bloc de glace, route de secours activée. Cap sur le champ des lamentations. Un silence de mort accueillit mes mots. Dans ce silence, je vis le regard de Lysander. Intense, distant, sans une trace de surprise. Chaque seconde dans le champ était un défi lancé à la mort. Les mines, invisibles, ne se révélaient que par la torsion fantomatique de la lumière sur les débris d'épaves anciennes. Le Prométhéeus avançait comme un homme aveugle dans un champ de lames. Mes ordres étaient des murmures calibrés, chaque micro-poussée des propulseurs latéraux, un pari contre l'entropie.
Kael, à mes côtés, traduisait mes calculs en gestes précis sur les commandes manuelles, ses cicatrices blanches se détachant sur ses mains crispées. Ses yeux ne quittaient pas les écrans de détection, cherchant les fantômes gravitationnels. Léger décalage à bâbord, commandante, annonça-t-il, sa voix un roc dans le grondement des systèmes en surcharge. Une sorcière dort à moins de 500 mètres. Jax, à son poste de contrôle des boucliers, gémissait à chaque alerte. Elle bouge. La signature bouge, non? Elle bouge, elle bouge. Silence, Jax gronda Kael sans détourner le regard. La signature est stable. C'est notre vecteur qui dérive. Lysander contrepoussé sur l'axe Z maintenant. L'ingénieur, à son panneau, hocha la tête. Ses doigts effleurèrent les commandes avec une économie de mouvement troublante. Compensé. Il n'avait pas bronché à l'accusation de sabotage. Il avait simplement repris son poste, comme si l'explosion n'était qu'un incident de routine. Cette sérénité était plus alarmante qu'une protestation. Le vaisseau tangua. Une distorsion, comme un rire étouffé de l'espace, fit vibrer la coque. Un nuage de fragments métalliques, une aile d'un chasseur vieux d'un siècle, tournoya devant le pare-brise, déchiqueté par un champ de force invisible. Jax poussa un cri. « Contrôlez-vous, technicien » dis-je, ma voix plus froide que le vide extérieur. « Où quitter ce pont ?» Il se mordit la lèvre, les yeux humides. Mais il resta. Parce que Jax, c'était un technicien compétent, nerveux, mais loyal, et il avait falsifié ses qualifications pour obtenir ce poste sur le Prometheus, craignant de être renvoyé à une vie de misère sur Terre. Cette peur, je la comprenais, mais elle le rendait vulnérable, exploitable. Prochaine zone de transit, annonça Kael. Un couloir étroit entre deux croiseurs lourds, les signatures gravitationnelles y sont chaotiques. Je fixai l'écran. Les deux carcasses de croiseurs, percées de trous de lanceurs, formaient une porte d'entrée vers un espace légèrement plus dégagé. Mais les données montraient des fluctuations impossibles, comme si les mines elles-mêmes se déplaçaient. « Lysander » demandai-je, sans le regarder. « Analyse des fluctuations. Sont-elles naturelles ou provoquées ?» Un silence trop long. Les données sont ambiguës. Commandante. Le champ de débris génère un bruit de fond considérable. Jax se tourna vers lui, la panique se muant en suspicion. Tu as dit que les systèmes de détection étaient fiables avant le saut ?»« Les systèmes étaient fiables, répondit Lysander, calme, jusqu'à ce qu'une explosion non spécifiée les endommage. L'accusation implicite flotta dans l'air, toxique. Kael serra les dents. Nous n'avons pas le temps pour ça. Commandante, le couloir. On y va ou pas? Mon regard balaya le pont. Jax au bord de la rupture. Lysander, un mur de glace. Kael, l'encre solide dans la tempête. Et moi, avec le poids de chaque vie dans mes mains. Le même poids que la dernière fois. On y va, ordonnai-je. Kael, tu prends les commandes. Lysander, les données de diagnostic ne mentaient pas. L'explosion n'était pas un accident. Vance serra le datapad, ses yeux cherchant ceux de Lysander, trop calme près des consoles. Lysander! Il tourna la tête, son expression de concentration tranquille intacte. Ces fluctuations gravitationnelles que tu as signalées, elles précèdent l'explosion. Elles correspondent à l'activation d'un dispositif externe. Ma voix était un fil de fer glacé. Une mine sorcière, placée dans la soute avant notre départ. Kael s'était figé derrière moi, son regard se durcissant. Lysander ne sourcilla pas. Une hypothèse intéressante, commandante? C'est une accusation? Je avançais, chaque pas mesuré. Tu as vérifié la soute avant le départ. Tu as signé le protocole de sécurité. Personne d'autre avait l'accès et la compétence. Un silence électrique s'étira, chargé du crépitement des consoles blessées. L'écran principal montrait le champ des lamentations, un mur de carcasses et de points gravitationnels mortels qui se rapprochaient inexorablement. « La colonie Thalassa, dit Lysander enfin, sa voix devenant étrangement claire, représente l'avidité humaine dans son état terminal. Elle grignote un système qui devrait être sacré. » Kael bougea, un pas de côté pour couper sa fuite. « Tu as sacrifié ton équipage pour sauver un vaisseau, Vance, continua Lysander, ses yeux maintenant brillants d'une conviction terrible. Je sacrifie un vaisseau pour sauver un système. C'est une équation plus pure. La rage monta, brûlante et froide. Je ne pensais pas. Je bondis,
Mes mains se refermèrent sur le col de son uniforme, le soulevant, le cognant contre la console de navigation. Pourquoi? Son sourire fut sa réponse. Un rictus de paix fanatique. Kael hurla. « Les boucliers !» Lysander se débattit, sa main frappant un panneau de contrôle. Un éclair de court-circuit jaillit, une odeur de plastique brûlé envahit l'air. Une alarme déchira la tension, stridente, ultime. Sur l'écran, le mur de mine était droit devant, et les commandes ne répondaient plus. Le sang de Kael maculait les commandes. Autour d'eux, le Prométhéeus n'était plus qu'un hurlement de métal stressé, prêt à se briser sur le mur d'énergie mortelle. Lysander riait, le dos contre la console. L'équation est résolue, commandante. Je ne vis que son rictus, l'ombre du cadran de navigation projeté sur son visage. Kael, à genoux, serrait son bras contre sa poitrine, le tissu de son uniforme déjà sombre. L'alarme hurlait, le mur de singularité grossissait sur l'écran, un vortex de non-existence. La logique exigeait une analyse, le temps l'exigeait autre chose. Je me baissai, ramassai la clé dynamométrique qui avait roulé près du pied de Kael. Elle était lourde, froide. Lysander suivit mon mouvement, son rire se figea. Il comprit, non pas une décision calculée, mais une réaction organique, animale. Je frappai. Le choc résonna dans mes os. Il s'effondra sans un son. Je respirais l'odeur du cuivre et de l'ozone. Les commandes, haleta Kael. Je m'agenouillai près de lui, ignorant le corps à mes pieds. Ses mains tremblaient en parcourant le tableau de bord. Les commandes manuelles de secours, ici. Le vaisseau gémissait. Le champ nous aspirait. Les mines, dit Kael, sa voix un filet rauque. Leur signature gravitationnelle, elles se repoussent entre elles. Si on déclenche une réaction en chaîne, un couloir. Une détonation contrôlée. Il faut viser le point nodal. C'est suicidaire. Je terminai sa pensée. Je regardais ses yeux, pleins de douleur et de loyauté. Je regardais le champ de mort qui nous attendait. Je n'avais plus d'équipage à sacrifier, seulement un vaisseau. Et une dette. Je saisis le pistolet à impulsion de Lysander, son regard se fixant sur le champ de mine devant nous. « Nous allons faire une musique, dis-je à Kael. Une dernière symphonie. » Les mains de Vance tremblaient sur les commandes de propulsion, chaque poussée calculée pour être leur dernière. Kael. Il était déjà à mon côté, ses cicatrices blanches dans la lumière des alarmes. Il plaça une main sur le panneau de contrôle, une simple pression qui désengagea toutes les sécurités. Le Prométhéeus était nu. Le point nodal est identifié. Les mines gravitationnelles fonctionnent en réseau. Une perturbation à la source peut créer une cascade. Une cascade qui nous déchire ou qui dégage un passage. Les probabilités? Ne les donne pas. Jax était derrière nous, respirant trop vite. Le docteur Petrova se tenait près de la porte, ses yeux intelligents fixés sur Lysander, inconscient et sanglé à un siège. Elle avait compris. Elle ne protestait pas. Je levai le pistolet à impulsion de Lysander. Pas une arme, mais un émetteur. Je l'alignai sur le point nodal du champ, un point de données parmi les fantômes des croiseurs. Jax. Préparez les capsules de survie. Les détacher du module cargo. Commandante, maintenant! Il partit, ses gestes tremblants devenant précis sous la pression. Je tournai vers Kael. Tu sais ce que cela signifie? Il me regarda, cette loyauté silencieuse qui avait toujours été mon pilier. Je l'ai toujours su, depuis le jour où je vous ai choisi. Le secret, exposé, pas de mots, un nodule dans ma gorge. Je l'avais mérité. Anya. La docteure s'approcha. Les capsules sont prêtes. Lysander sera stabilisé. Le reste n'a pas besoin de savoir, sauf Thalassa. Elle inclina la tête, ses cheveux argentés en désordre. Elle avait perdu une famille. Elle ne perdrait pas cette colonie. Jax revint. Détaché, les capsules sont en position de lancement. Le cargo reste ancré. Le cargo avec les vivres, le cargo qui était notre raison. Je pressa la séquence finale. Le Prométhéeus vibra, un gémissement profond qui traversait la structure. Les instruments se noyèrent dans un flot de données, puis tombèrent dans le silence. La seule lumière était celle du chant des lamentations devant nous, les mines comme des perles noires dans un vide taché. C'est le moment. Ma voix était calme. Le tremblement avait cessé. Je pointa l'émetteur. L'impulsion était faible,
un signal microgravitationnel. Elle traversa le vide, toucha le point nodal. Pour un instant, rien. Puis, la première mine sorcière oscilla. Sa singularité gravitationnelle se déstabilisa, pulsa. Elle toucha sa voisine, une autre, une autre. Le champ s'illumina, non par la lumière, mais par la distorsion. L'espace se torsionnait, se pliait, se déchirait. Les carcasses des vieux croiseurs tremblèrent, puis se disloquèrent, silencieusement réduites à des particules par les forces qu'elles avaient engendrées. Le Prométhéeus hurla. La coque se fissura, le pont se tordit, l'air siffla dans les fractures. Lancement. Je cria, mais Kael avait déjà actionné la séquence. Les capsules, 4 petites bulles de vie, se projetèrent dans le chaos, portées par l'explosion contrôlée du vaisseau qui se sacrifiait. Nous n'avions pas de capsule. Kael et moi restions aux commandes, ancrés à ce pont qui était notre tombeau et notre rédemption. Le cargo, détaché, fut propulsé par la dernière poussée des moteurs du Prométhéeus, un projectile inerte chargé de nourriture et d'espoir. Il traversa le passage nettoyé, le couloir de destruction que nous avait créé, droit vers l'orbite de Thalassa. Les alarmes moururent, les écrans s'éteignirent. Le gémissement du vaisseau se transforma en un silence absolu, celui du vide qui entrait par les fissures. Kael se tenait près de moi. Il ne parlait pas, il regardait le passage ouvert, les débris des mines s'apaisant dans un nouveau calme, mortel et pur. Jax, Petrova, Lysander, ils étaient en sécurité, ils verraient Thalassa. Ils livreraient les vivres. Ils diraient que le Prométhéeus avait tenu sa promesse. Je sentais le froid venir. Le poids qui m'avait écrasé pendant des années, le poids du calcul, du sacrifice, de la culpabilité, se dissipait. Il n'était plus un fardeau. Il était un fait. J'avais porté cette décision. J'avais choisi ce chemin. Et cette fois, le sacrifice n'était pas une équation. Il était un choix humain, imparfait et entier. Le vide envahissait le pont. Les étoiles, visibles par les fractures de la coque, n'étaient plus des points de lumière froide. Elles étaient des témoins. Kael me toucha le bras, un dernier contact. Sa main était ferme. Il ne tremblait pas. Et dans le silence qui suivit, le silence après la symphonie des lamentations, je trouva non le vide, mais la paix.